Chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, bonsoir. Soyez les bienvenus pour ce flash d'information du jeudi 7 avril 2022. Dans le magistère universel, au cours de l'audience générale d'hier, mercredi 6 avril 2022, le Saint-Père a exprimé sa préoccupation sur la guerre en Ukraine. Aussi, a-t-il fustigé les nouvelles atrocités commises dans la ville de Boutcha contre les civils. Pour le pape François, ce sont des victimes dont le sang innocent crie vers le ciel et supplie que cette guerre prenne fin. Faites taire les armes, arrêtez de s'aimer la mort et la destruction. Le pape François a demandé aux pèlerins de prier ensemble. Si metta fine a questa guerra, si facciano tacere le armi, si smetta di seminare morte e distruzione. Toujours au Vatican, c'est après la publication d'un tweet du président libanais Michel Aoun que le directeur de la presse du Saint-Siège a déclaré que le prochain voyage du Saint-Père au Liban est en étude. En effet, dira le président libanais, les Libanais attendent cette visite depuis un certain temps pour exprimer leur gratitude pour l'attention que le Saint-Père porte au Liban et pour le remercier des initiatives qu'il a entreprises pour le pays et des prières qu'il a offertes pour la paix et la stabilité. Dans le magistère local, le mercredi 6 avril 2022, une délégation des pères piaristes a effectué une mission dans le diocèse de Yem. Cette visite est aussi une réponse à l'invitation de Monseigneur Jean-Vincent Ondoyen. Cette famille religieuse présente dans l'archidiocèse de Libreville voudrait être présente aussi dans ce diocèse. Le père Hakem Evaristus au micro de Jacques Tasso Minta. Et la congrégation de pères piaristes a été fondée par Saint Joseph Calasanz, un prêtre espagnol qui au XVIe, XVIIe siècle a fondé la congrégation avec le but d'évangéliser les jeunes et les enfants, surtout les plus pauvres. Et depuis les années de la fondation, Calasanz a eu comme vision, le désir profond de répandre la congrégation partout dans le monde. Donc notre mission dans l'Église, c'est de collaborer dans la mission évangélisatrice à travers l'éducation. Donc là où il y a les enfants, là où il y a les jeunes, les piaristes sont toujours attirés à continuer l'œuvre de l'évangélisation. Et c'est mon but de ma délégation pendant ce jour dans le diocèse d'Oyem. Donc nous sommes allés à Libreville depuis 1995. Et de Libreville, nous avons fondé notre petite communauté de banlieue de Libreville. Nous sommes à Libreville à la paroisse Marie-Grignon de Guégué. Là, nous sommes allés fonder une petite communauté à Malibé. De Libreville, nous pensons qu'il faut maintenant fonder une troisième communauté au Gabon. C'est pour cela l'invitation de l'évêque d'Oyem. Nous sommes venus d'abord pour connaître la réalité du diocèse et voir comment nous pouvons collaborer dans l'œuvre de l'évangélisation dans son diocèse. Donc aujourd'hui, nous avons fait le tour du diocèse, nous avons vu les différentes champs de mission. C'est un diocèse qui est très riche quand je regarde la réalité. Et après, nous allons essayer de voir dans quel domaine nous allons collaborer. Après 5 vendredis consacrés à la prière et à la méditation du chemin de croix, au cours de ce temps de carême dans l'archidiocèse de Libreville, l'heure est au bilan, mais encore à l'invite à la persévérance, à suivre par la pensée les pas du Christ au calvaire. Écoutons le père Yaroslav Antoniak, recteur du sanctuaire marial Notre-Dame du Gabon. 5e, c'est déjà beaucoup. 5e, ça choque parce que ça passe tellement vite. Et comme chaque carême, c'est un temps béni, un temps de beaucoup de grâce. Alors, pour ceux qui ont profité de ce temps de carême déjà pendant ces 5 semaines, alors qu'ils soient bénis, ils vont avoir beaucoup de grâce.
Mais pour ceux qui ont à peine rentré ou bien ils ont traîné un peu les pas, alors encouragement, faites ça vraiment. Alors, nous avons fait des prières qui sont liées avec des carèmes. Il y a des semaines de croix tous les vendredis. Il y a chaque jour des confessions, chaque jour des messes, chaque jour des prières spéciales qui sont liées surtout avec le temps des carèmes. Pour les Pâques, Semaine Sainte, c'est le point plus culminant, c'est Jeudi Saint, la fête des prêtres, la fête de l'Eucharistie, la messe à 18h ici au sanctuaire. Vendredi Saint, il y a la liturgie de la Passion. Alors nous commençons ici au sanctuaire avec le chemin de croix à 17h en bas de la colline et à 18h la liturgie de la Passion de Jésus. Samedi, c'est déjà veillée pascale. Alors nous faisons ici veillée pascale à 19h avec le feu que nous allons allumer dehors de l'église. Et pendant cette Eucharistie pascale de la résurrection de Jésus, nous allons procéder au baptême des catéchumènes de 3e année. Dimanche de Pâques, nous avons des messes à 8h et à 10h. À 10h, nous allons déjà donner la première communion à ceux qui ont pris le baptême samedi ou à ceux qui se sont préparés pendant 3 ans ou 2 ans comme adultes pour la première communion. Par contre, lundi de Pâques, nous avons des messes à 8h et à 10h et nous allons faire le baptême des bébés à la messe de 10h. Voilà la Semaine Sainte avec toutes nos propositions aux fidèles. Le sang du jour, prêtre français, soucieux de l'éducation, Jean-Baptiste comprend qu'enseigner est plus qu'un travail, une mission. En 1684, il fonde les Frères des écoles chrétiennes, première congrégation de laïcs dédiée à l'école populaire. Il fut canonisé par le pape Léon XIII en 1900. Bonne fête à tous ceux qui portent le prénom Jean-Baptiste. Très chers téléspectateurs de Cathode TV Gabon, c'est ainsi que se referme le flash d'information de ce jeudi 7 avril 2022. Nous vous remercions de l'avoir regardé. En route pour les 200 ans de notre Église, gardons la foi, l'espérance et la charité.